Dans cette vidéo, on va parler du métavers spatial et en plus de ça, on va voir qu'il y a une drop pour des penthouse, du coup des NFT, qui est prévue dans les quelques jours qui viennent. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un métaverse qui s'appelle Spatial. Alors comme tu le sais, les métaverses, c'est un truc duquel je me suis un petit peu distancé ces derniers temps, notamment parce qu'on avait énormément de projets qui commençaient à parler des métaverses, mais en fait, c'était des projets qui n'avaient pas vraiment l'ambition d'aller créer des métaverses. C'est quelque chose que j'ai vu sur énormément de roadmaps et quasiment chaque projet disait « on va métaverse ». Bah, malheureusement, non. En fait, il y a très peu de projets qui au final se sont vraiment concentrés là-dessus et ont vraiment mis leurs efforts là-dessus. Et je trouve ça normal, si tu veux, qu'un projet qui se lance pour faire des PFP ne se termine pas avec un métaverse. C'est normal, c'est classique. Il faut laisser faire aux gens qui savent faire. Tu vas pas demander à des mecs qui sont spécialisés dans le dessin, dans la communauté, créer un métaverse. Bah, pour moi, ça me semble pas faire sens. Au contraire, ce que je trouve très intéressant, c'est les initiatives qui sont vraiment spécialisées dans le game du métaverse et qui, eux, peuvent proposer des solutions qui sont personnalisées et vendre ça à des projets ou autres. Et c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu Spatial aujourd'hui. Clairement, j'avais give up sur tout ce qui était métaverse, tout ça pendant un petit moment. Là, on m'a contacté pour celui-là et c'est vrai que ça me plaît plutôt bien ce que je vois. Déjà, on va voir que pour jouer dessus, en fait, il faut faire un petit login. Et ce login-là, tu peux te connecter directement avec ton compte Google. Ça fonctionne très très bien. Tu peux voir, je suis connecté directement sur Cryptomage, là, vu que j'ai déjà créé un compte dessus. Ça fonctionne très très bien parce que soit tu te connectes directement avec ton MetaMask, soit avec un compte Google. Bref, c'est fait en 2 clics et tu crées ton petit personnage sans restriction. À partir de là, tu peux visiter les différents espaces, hein, on va appeler ça des espaces, et tu peux te balader dedans et rencontrer des gens. On va loader quelque chose histoire que tu vois à quoi ça ressemble. Nickel. On vient de loader cet endroit qui s'appelle le Spatial Park, et ici tu peux voir c'est un genre de mini hub dans lequel tu peux te balader, et surtout tu peux voir qu'il y a différents endroits en fait dans lesquels on va pouvoir aller, ces genres de petites bulles là qui te permettent de te téléporter directement dans différents endroits. C'est assez sympathique parce que tu peux te balader, mais surtout l'intérêt premier, c'est vraiment que tu vas pouvoir discuter avec les gens qui sont dans l'emplacement. En fait, tu as un petit logo là qui permet de débloquer le micro, et à partir de ce moment là, tac, c'est débloqué. S'il y a des gens qui sont autour, bah, les gens peuvent m'entendre parler. Alors là, il n'y a personne, vu l'heure qu'on est, il est 16h de l'après-midi en France, autant te dire qu'aux States, tout le monde est en train de dormir. Mais l'idée est bien là et permet vraiment d'avoir un truc qui te permet d'interagir avec les gens. Je trouve ça vraiment génial comme idée, déjà juste le simple fait que tu puisses interagir. Et en plus de ça, il y a différents mondes, et ces mondes-là, en fait, se sont considérés comme des NFT. C'est-à-dire que les mecs qui possèdent ces NFT-là ont des droits sur ces mini-mondes et peuvent décider, en fait, de comment sont gérées les choses. Par exemple, de s'ils veulent afficher des NFT ou pas dans leur emplacement, notamment des NFT qui leur appartiennent. C'est plutôt cool de le faire dans ce sens-là plutôt que d'afficher des NFT random. Mais aussi de pouvoir créer des choses, par exemple d'aménager un petit peu leur espace et d'avoir des trucs plutôt sympathiques. Plutôt qu'un métaverse au sens propre du terme, c'est vraiment des mini-bulles en fait dans lesquelles les joueurs vont pouvoir customiser leurs choses et notamment leurs appartements, leurs emplacements. Ici, tu peux voir par exemple dans celui-ci qu'on a certaines images et on peut aller regarder directement sur les images. Par exemple, ici, a priori, ça a l'air d'être un certain type d'événement qui peut avoir lieu. Et ça, je trouve plutôt sympathique, notamment pour les projets. Si tu veux, si tu as un projet, tu peux dire, ok, écoute, j'ai ce projet-là, on va se positionner dans le métaverse, on va simplement passer le lien aux gens pour qu'ils puissent se connecter sur notre métaverse, sachant que le système de connexion est super bien foutu et que du coup, il n'y a pas énormément de problèmes là-dessus. En fait, tu passes juste le lien, le mec crée un compte, soit avec son compte Google, soit avec son métaverse. Autant te dire que tout le monde a au minimum l'un ou l'autre, et c'est assez facile en fait pour rentrer là-dedans et pour organiser des événements. Alors tu vas me dire, sur un truc comme ça, c'est peut-être pas forcément le truc le plus évident, notamment parce qu'il faut créer, il faut construire, il faut bouger. Qu'est-ce que tu fais toi? Reviens, bouge là, tac. Ok. Nickel. Du coup, on peut vraiment se balader et regarder à quoi ça ressemble, et il y a même un système de portail qui permet en fait de te balader dans les différents endroits. Spatial Park, c'est de là où on vient, si je dis pas de bêtises. L'effet 3D est quand même vachement bien foutu avec la petite sphère là qui se balade. Et en fait, tu peux revenir sur le menu principal et là, tu vas te rendre compte qu'il y a en fait énormément de ces petits mondes que tu peux aller visiter qui appartiennent à des gens. Et c'est tout l'intérêt du truc en fait, c'est que toi, tu peux devenir propriétaire d'un de ces plot of lands et que tu peux t'en servir notamment pour te balader dedans, mais également pour faire plusieurs autres choses. Par exemple, ici, on va aller dans le
penthouse. On se retrouve du coup dans le penthouse dont je t'ai parlé à l'instant, et là tu peux voir déjà qu'il y a un petit peu plus de monde, qu'il y a un petit peu plus d'activité. Et ce qui est génial en fait, c'est que là tu vois par exemple il y a deux mecs qui sont en train de parler entre eux, mais toi tu peux entendre la conversation parce qu'il y a la fonctionnalité qui permet en fait de discuter dans le métaverse. C'est-à-dire que plus t'es proche des gens, bah mieux tu vas les entendre, du coup plus tu vas les entendre fort, et ça te permet de discuter avec les mecs qui sont en face de toi par exemple. Il y a aussi pas mal de fonctionnalités qui permettent par exemple de faire un petit yes ou un petit no avec tes pouces, et ça c'est génial. Petit truc tu vois, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, comme tu peux le voir, on est du coup dans un penthouse et la décoration est quand même plutôt sympathique. Ce penthouse là, il a été créé par Exclusible et c'est eux qui organisent la drop qui aura lieu ce samedi à 18 h. Donc c'est vraiment eux qui ont créé tout cet univers, tout ça. J'adore la skybox, là on est sur un thème qui représente Dubaï, si je dis pas de bêtises. Ouais, les tours comme ça, ouais, ça doit être Dubaï. Obligé, c'est Dubaï. En fait, ils ont différents thèmes de skybox et là on peut déjà visiter un petit peu les penthouses avant qu'il y ait la release, le mint avec les NFT. Parce qu'en fait, cet endroit-là, ce penthouse-là, bah, il va y en avoir 5000 qui seront mintés et qui sont réalisés du coup par la boîte qui s'appelle Exclusible, et eux s'occupent en fait de faire majoritairement des NFT mais dans le domaine du luxe, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, ils ont une patte en fait graphique qui est vraiment un petit peu dans de l'architecture tout ça, et ils s'amusent à faire des NFT qui sont inclus dans les métaverses et qui se vendent quand même plutôt bien, on va pas se mentir, avec notamment plusieurs NFT et plusieurs drops qui ont été réalisés, mais c'était jusqu'à présent en fait beaucoup plus sur du plus petit contenu, c'est-à-dire avec moins de monde, du coup moins de slots à vendre, mais sur des prix beaucoup plus élevés. On était par exemple sur certaines plots ou sur certaines îles qui étaient custom, et ben on était sur des entre 25 et 65 Ethereum, sur d'autres drops on était sur des 4 Ethereum, autant te dire que c'était pas donné à tout le monde, mais là en fait pour cette drop, et ben ils ont 5000 NFT, du coup un pool un petit peu plus large, mais qui va donner en fait un prix un petit peu plus accessible aux alentours des 0,6 Ethereum. Du coup ce sera à minter le 18 juin à 20 h environ. Comme tu peux le voir, il y a également des petits NFT que tu peux voir, et ça en fait c'est des NFT qui appartiennent aux propriétaires. Par exemple ici tu peux voir directement, tu vois le bonhomme là devant toi, le NFT, tac, tu peux même zoomer dessus, et en fait ça te dit que c'est le Bored Ape Yacht Club, qu'il appartient à NFT Girl Vault et qu'il est en fait le numéro 1013. Et si tu cliques sur View sur OpenSea, et ben tu te rends compte que tu peux voir directement le NFT dessus. Je trouve ça vraiment cool parce que ça te permet en fait d'avoir ta petite galerie d'œuvres d'art et de pouvoir présenter ton truc comme ça. Et là je sais pas si t'as vu, mais il y a aussi une petite télé sur laquelle tu peux faire passer des choses si tu possèdes le NFT, du coup c'est plutôt sympathique. Ce qui m'a bien fait marrer en fait c'est la façon dont ils le présentent, parce qu'en fait ils ont trouvé plein d'utilités à ça et je trouve ça vraiment génial. Ça peut te servir un petit peu de hub. Par exemple si t'as une communauté ou autre, bah, tu peux décider de faire venir des mecs sur ton serveur et les faire venir se balader ici, discuter et être carrément au bord de la ville en train de voir avec ta petite belle vue là comme tu peux voir, et de t'asseoir tranquille sur ton petit sofa tout en regardant la belle vue et en profitant des gens. Bref, je trouve que l'idée est vraiment sympathique. Tu peux clairement t'en servir comme d'un endroit pour rencontrer en fait tes clients ou comme ton QG pour ta boîte dans le métaverse. Et c'est vrai que c'est loin d'être bête comme idée et que ça peut être plutôt sympathique. Par exemple, si tu veux organiser des meetings avec des gens, bah à la place de les appeler sur un Discord ou autre, tu leur passes le lien, ils créent leur petit personnage en moins de 2 minutes et bim, en fait, ils te rejoignent dans ton métaverse et ils peuvent directement parler avec toi, se balader un petit peu dans le monde et avoir 2-3 animations qui sont quand même plutôt sympathiques. Du coup, ouais, l'idée franchement est vraiment sympathique et je pensais pas qu'il y avait des métaverses là où on se retrouvait déjà avec des choses qui étaient aussi sympathiques que ça. Parce qu'à l'heure actuelle, enfin franchement, moi j'avais encore une vision des métaverses assez vieillotte si on peut dire, là où on était encore sur des trucs en 2D, ou alors sur des trucs là où il n'y avait pas vraiment de couleurs, pas vraiment de modèles, ou alors c'était des modèles plutôt sur du voxel, mais du voxel très très basique, sans avoir énormément de couleurs, sans avoir beaucoup de modèles différents, alors qu'en réalité là on est quand même sur quelque chose qui commence à être assez stylé, et qui a quand même pas mal de fonctionnalités, notamment avec le voice chat, qui clairement fait vraiment le charme de tout ça. Du coup je vais te montrer comment tu peux minter ce NFT si ça t'intéresse, à savoir qu'il va y avoir différentes variations, et différentes décorations. Ici tu peux voir qu'on a une décoration qui est un petit peu en bois, il existe une autre version qui est en quartz, et il existe encore une autre version, par contre je me rappelle plus, il m'avait donné le nom, je me rappelle plus trop à quoi elle ressemble celle-là par contre. Les skybox également, comme tu peux le voir, il y en a une ici, ça c'est Dubaï, mais il y en a encore plein d'autres, notamment il y en a une à Paris qui était vraiment sympathique, là où tu as vraiment une vue sur la tour Eiffel, c'est grave cool, tu sors et en fait tu vois la tour Eiffel juste devant toi. T'en as également une à Miami
Miami, là où tu as une vue vraiment plongeante sur la mer qui est grave cool. L'idée du coup c'est que quand tu vas minter un de ces NFT là, tu vas avoir un set au hasard avec certains sets qui seront plus rares que d'autres, notamment avec des skybox qui seront différentes. Voilà un petit peu pour la présentation de ça, on se retrouve directement sur leur site. On se retrouve sur le site d'Exclusible et là à gauche tu peux voir sur la petite vidéo déjà quelques-unes des différentes scènes que tu pourras avoir si tu vas minter ce NFT. Comme tu peux le voir, il y a différents backgrounds, différents skybox et je trouve ça vraiment sympathique, notamment celle-là avec Paris, je la trouve grave stylée et j'ai déjà pu la visiter. D'ailleurs si ça t'intéresse, je te mettrai également le lien dans la description, histoire que tu puisses visiter la même penthouse que j'ai pu visiter. Comme ça toi aussi tu pourras te faire ta propre idée de si c'est quelque chose qui peut te plaire ou pas. Ce que je trouve très intéressant, c'est déjà qu'on se retrouve avec autre chose qu'un simple JPEG. En fait, on a quelque chose qui est utilisable, quelque chose qui nous appartient et quelque chose qui peut être utilisé. Alors eux, ils mettent vraiment en avant énormément d'utilités différentes. Et moi, je trouve que le truc qui a vraiment retenu mon attention, c'est le fait que à la place de venir rencontrer des mecs sur Zoom, Twitter ou autre, ou même par exemple sur Discord, en fait, tu peux dire à ton pote, viens, écoute, on se fait un meeting là-dessus. À la place d'être sur ton simple Discord à discuter avec le mec, tu peux regarder en même temps, avoir les skybox en fond, lui montrer ta petite collection de NFT, tout ça. L'ambiance, clairement, elle est là l'ambiance. Et ça, je pense que ça peut être très intéressant. Et aussi, le truc que je trouve vraiment cool, c'est que tu vas pouvoir mettre ton propre contenu directement sur les écrans. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, on a vu il y avait 2-3 écrans dans le penthouse. Là, tu peux vraiment mettre ce que tu veux sur ton écran. Ça va être à toi de pouvoir uploader. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu peux faire des speeches par exemple pour vendre tes propres trucs. Ou alors tu peux même mettre un film, inviter tes potes pour regarder un film ensemble et pouvoir discuter. Enfin, les possibilités si tu veux, moi je trouve ça génial. On est vraiment sur quelque chose qui est utilitaire et du coup voilà, c'est pour ça que c'est le genre de truc là que je trouve très très intéressant. Du coup, on a effectivement 5 différentes penthouses et on a donc 5 fonds différents qu'on va avoir avec Paris, Miami, Las Vegas, Dubaï ou encore la Nouvelle-Calédonie. Et on aura également différents fonds qui sont utilisés en tant que calque par exemple pour avoir différents mobiliers et ça va vraiment donner des termes qui sont assez différents. Voilà, du coup le lancement aura lieu sur ce site que je vais te mettre en description et le lancement aura lieu le 18, c'est-à-dire ce samedi à 20 h. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à passer là-dessus et à regarder déjà ce qu'il peut y avoir et également à tester Spatial, le métaverse du coup dans lequel tu vas pouvoir trouver tout ça. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus. Ciao!